Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1293e épisode de l'After Zappimage les amis, on regarde les résultats de cette 31e journée de Ligue 1, une journée qui restera dans les annales de l'histoire du championnat, 38 buts inscrits sur cette 31e journée de Ligue 1, sur les 20 dernières années ça n'était arrivé qu'une seule fois, qu'on ait 38 ou plus de buts, c'était en 2007-2008 avec 43 buts, donc il y a eu énormément de spectacles ce week-end en Ligue 1. À noter donc hier la victoire très importante de Bordeaux face à Metz, le match nul entre Angers et Lille, la victoire aussi importante dans la course à l'Europe pour Monaco face à 3, match nul entre Brest et Nantes, la victoire lensoise 3-0 face à Nice, le nul entre Strasbourg et l'Olympique Lyonnais et la victoire de l'Olympique de Marseille face à Montpellier 2-0. L'OM qui s'impose grâce à une réalisation de Bamba Dieng et la deuxième signée Cengiz Under très rapidement dans cette rencontre. D'ailleurs l'OM a mené 2-0. Bamba Dieng est un homme de début de rencontre, il a déjà ouvert le score à 4 reprises cette saison en championnat. Quelques stats et quelques maps aussi sur Amin Harit notamment, régulièrement très important depuis quelques semaines, depuis aussi que Roré Sampaoli fait un petit peu plus tourner son effectif, qu'il implique un petit peu plus de monde dans cette course et dans ce sprint final. Regardez la map des ballons touchés hier par Amin Harit, c'est 88 ballons touchés par Amin Harit, et on le voit, une map vraiment globale, il est partout sur le terrain, et puis il a un rôle très important. Les stats aussi pour Cengiz Under, l'un des buteurs phocéens hier, une très bonne année pour Cengiz Under, si je me trompe pas, c'est je crois tout simplement la meilleure saison de sa carrière. 12 buts et 5 passes décisives pour l'international turc. L'OM qui était aussi en difficulté défensivement assez récemment. En Ligue 1, l'OM n'avait plus conservé un clean sheet depuis 9 matchs consécutifs. Hier, le choix fort de Roré Sampaoli qui a décidé d'aligner Steve Mandanda dans les buts phocéens. Ce choix a été payant. L'OM a conservé un clean sheet face à une équipe montpelliéraine qui a été très peu dangereuse hier. On regarde aussi cette stat qui va faire plaisir aux supporters marseillais. L'Olympique de Marseille compte 59 points après 31 matchs de Ligue 1 cette saison, et en général quand tu as 59 points après 31 matchs, ça sent très bon la Ligue des Champions. Seuls 2 des 45 équipes ayant compté au moins autant de points à ce stade de la compétition n'ont pas terminé sur le podium en fin de saison, donc tout a l'air favorable à l'Olympique de Marseille qui a enchaîné hier une 7e victoire consécutive, toute compétition confondue. Focus maintenant sur le match jeudi et le déplacement en Grèce face au PAOK Salonique. On prend la direction de l'Ameno. Strasbourg tenu en échec hier par l'Olympique Lyonnais, un partout. Sissoko qui ouvre le score côté alsacien à la 20e, égalisation lyonnaise de Karl Toko et Cambi 89e minute. Des Strasbourgeois qui méritaient vraisemblablement mieux sur cette rencontre, même si une nouvelle fois l'OL est revenu au score 3 jours après un match de Coupe d'Europe. Donc là aussi les Lyonnais ont fait preuve de valeur hier sur cette rencontre, mais voilà, on a été beaucoup plus satisfait de la prestation strasbourgeoise que de la prestation des Lyonnais sur cette rencontre. C'est un nul évidemment qui n'arrange pas forcément l'Olympique Lyonnais et qui permet toujours au Racing Club de Strasbourg de croire plus que jamais à une place en Coupe d'Europe. La déclare de Julien Stéphan, l'entraîneur du Racing, qui nous dit qu'il y a de la frustration d'avoir pris ce but quasiment dans les arrêts de jeu, mais aussi la satisfaction d'avoir réussi à faire ce que l'on souhaitait sur cette rencontre. On a dominé Lyon. Le regret, c'est de ne pas avoir marqué ce deuxième but. Une autre petite information du côté de l'Olympique lyonnais, une autre petite déclat, c'est Jason Denayer qui nous dit que c'était un match compliqué. Strasbourg faisait un super pressing. Après, on n'a pas lâché et ça nous a permis d'arracher ce point. On aurait dû avoir plus le ballon, arriver à beaucoup plus le faire tourner. Des informations aussi sur des blessures côté lyonnais. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour l'OL à quelques jours aussi d'affronter West Ham en quart de finale retour de l'Europa League. Anthony Lopez, Oussem Aouar et Tanguy Ndombele sont tous blessés et incertains pour affronter West Ham dans quelques jours. Ça, c'est vraiment des points hyper négatifs sur cette rencontre lyonnaise avec tous ces pépins physiques. On continue du côté de Lens, la victoire des hommes de Francaise 3-0 face à l'OGC Nice.
avec notamment côté Lensois une expulsion d'Aïdara à la 17e minute, et pourtant ça n'a pas du tout empêché les Lensois de marquer par Kalimuendo, Doucouré et un doublé même pour Kalimuendo. Du côté niçois, on a perdu les pédales en seconde mi-temps, double expulsion, Mario Lemina et Dante, un visage catastrophique de l'OGC Nice hier qui n'y arrive plus. Les Aiglons qui sont en train de reculer considérablement au niveau du classement. Nice n'a pris que 2 points sur 12 au cours des 4 dernières journées. Nice voit ses chances de qualification en Ligue des Champions s'éloigner. Des déclarations du coach Galtier côté niçois, il nous dit: je vais essayer de vous expliquer l'inexplicable. En deuxième période, aucun de mes joueurs n'a effectué de repli défensif. On a été battu par une équipe qui avait un supplément d'âme. On s'est désunis. Je n'ai pas été écouté à la mi-temps. Nos joueurs sont venus ici en touristes. Nice a joué une équipe de Lens avec de vrais compétiteurs. Lens a joué une équipe de Nice avec des joueurs qui sont venus en touristes. C'est inacceptable. Petite info en ce qui concerne Dante, là aussi c'est complètement dingue pour Dante qui a pris 3 cartons rouges sur ses 5 derniers matchs. Avant cette saison, il n'en avait pris qu'un seul depuis son arrivée à Nice en 2016. Là c'est 3 sur les 5 derniers matchs. Il est d'ailleurs aussi le premier joueur de Nice à recevoir 3 cartons rouges sur un même exercice en Ligue 1 sur les 30 dernières saisons. On va regarder le classement dans quelques instants, mais en tout cas hier il y a eu aussi une très bonne opération en bas de tableau dans la course au maintien. Les Girondins de Bordeaux qui se donnent le droit de continuer à rêver au maintien, victoire 3-1 dans un match à 6 points dans une finale en bas de tableau hier face à Metz, notamment buteur. On a Wang et Mbaye qui ont marqué côté bordelais. C'est une victoire qui peut permettre aux Girondins d'y croire à nouveau avant un déplacement compliqué le week-end prochain du côté de Lyon. Ensuite, on a une déclat de Kylian Mbappé sur la complicité du trio Messi, Mbappé, Neymar. Il nous dit: c'est dommage que ça arrive maintenant. Il y a eu pas mal de circonstances et d'événements qui ont fait que ça a un peu tardé. On est 3 joueurs de qualité, on essaye d'aider l'équipe au maximum. On l'a vu face à Clermont et face à Lorient, des joueurs plutôt à l'aise avec pas mal de connexions. Après, maintenant pour le Paris Saint-Germain, c'est vrai qu'on aurait aimé voir cette complicité un petit peu plus tôt dans la saison. Du côté du PSG, une liste noire est déjà prête pour se séparer d'au moins 4 joueurs sur le mercato estival. D'ailleurs, Paris utilisera l'argument de la Coupe du Monde pour tenter de convaincre ces joueurs d'aller trouver du temps de jeu ailleurs. On parle d'Ander Herrera, Julian Draxler, Abdou Diallo ou encore Thilo Kehrer. Côté parisien toujours, on va enregistrer un retour l'été prochain, le retour de Pablo Sarabia, l'ailier espagnol qui est prêté cette saison du côté du Sporting Portugal. Il va revenir à Paris parce que tout simplement le Sporting n'a pas les moyens de s'offrir définitivement Pablo Sarabia, malgré une saison exceptionnelle au Portugal. 39 matchs, 17 buts et 9 passes décisives. On jette un coup d'œil donc les amis au classement de cette 31e journée de Ligue 1. Le PSG qui compte toujours 12 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. L'OM est donc à 59, 3e, Rennes 56 et le trou est là. Voilà le petit fossé, Rennes 3e 56, 4e Strasbourg 52, 5e Nice 51, 6e Monaco 50, Lyon est toujours 10e avec 46 points. Et puis en bas de tableau, Bordeaux revient à 1 point de Saint-Etienne et à 2 points de Clermont. Metz se dirige tout droit vers la Ligue 2. On va du côté de l'Espagne maintenant les amis, avec la victoire notamment du Barça hier dans un match très rythmé face à la modeste équipe de Levante qui pourtant est relégable, en grande difficulté. Levante a tenu la dragée haute au Barça hier, 3-2 la victoire des Catalans du côté de Levante, avec notamment un but vainqueur de Luc de Jong à la 92e minute. Levante qui a ouvert le score sur un penalty de Morales. Levante a d'ailleurs eu un deuxième penalty 4 minutes plus tard, il sera raté. Et puis Levante marquera par Melero à la 83e, là aussi sur penalty. Donc Levante a eu 3 pénaux hier face au Barça. Aubameyang a marqué aussi sur un très bon service de Ousmane Dembélé. Pedri qui venait entrer en jeu il y a quelques minutes auparavant a lui aussi marqué. Une victoire avec du caractère côté barcelonais, mais une victoire aussi qui nous a montré à quel point le Barça pouvait aussi avoir pas mal de lacunes défensives. Côté barcelonais, on est donc sur une série maintenant de 15 matchs consécutifs sans la moindre défaite, avec parfois aussi des scénarios complètement dingues pour les Catalans.
Catalans, le renversement de situation du côté d'Elche, la victoire magnifique face au Real, la victoire au forceps face à Séville, et puis hier une nouvelle victoire au forceps face à Levante. Très récemment, le Barça est injouable. Le classement de la Liga, les Catalans ont toujours un match en retard et sont toujours deuxième de Liga à 12 points du Real Madrid. Déclat de Xavi hier qui nous dit ce sont 3 points précieux. Levante avait déjà battu Villarreal et s'était imposé au Wanda Metropolitano face à l'Atlético. Cette équipe mérite d'être mieux classée car elle a une idée claire de ce qu'elle propose avec un entraîneur qui prépare bien son système, un pressing haut. Xavi qui nous dit nous n'avons pas joué un très grand match, mais voilà, c'est aussi important de savoir gagner ce genre de match. Ter Stegen et Luc de Jong ont fait la différence aujourd'hui. Ter Stegen qui a été monstrueux notamment en première période face à Morales qui nous a fait une action digne de Léo Messi. Mais c'est vrai que franchement le Barça hier a ronronné face à cette équipe de Levante et le Barça s'en sort très bien avec cette victoire 3-2. Luc de Jong qui nous dit le Real Madrid va perdre des matchs jusqu'à la fin de saison. Ils vont perdre des points. Nous devons être très, très attentifs à leurs résultats. On a dit si le Barça gagne son match en retard, il n'y aura que 9 points d'écart. Mais bon, ça semble quand même être une mission très compliquée pour les Catalans. L'entrée en jeu de Clément Lenglet hier qui a été en difficulté. Il entre en jeu la 80e, 82e. Il concède un penalty évidemment. Ça ne va pas faire remonter Clément Lenglet dans les plans de jeu de Xavi qui ne compte déjà pas sur lui. Il y a eu des choix payants hier pour Xavi, notamment en seconde mi-temps, l'entrée de Pedri qui a été importante et l'entrée de Luc de Jong aussi qui s'est montré décisif. Ousmane Dembélé, de nouveau passeur décisif pour Pierre-Emerick Aubameyang. Ça fait 11 passes D pour Dembélé maintenant. Et tout ça en 14 matchs cette saison pour Dembouz. Complètement dingue. La montée en puissance de Dembélé avec l'arrivée de Xavi. C'est un joueur totalement métamorphosé. On se dirige du côté de l'Angleterre les amis maintenant avec, regardez les stats, depuis 4 ans, le nombre de points pris par City et par Liverpool, c'est assez dingue, le niveau proposé par ces deux équipes. City a pris 338 points sur les 4 dernières saisons, dans le même temps Liverpool en prend 337, c'est dingue, ils ont mis une exigence vraiment du plus haut niveau en Première Ligue et ils écrasent toute forme tout simplement de concurrence en PL. Le suspense reste entier dans la course au titre en Angleterre, nouveau match nul comme à l'aller de partout entre Liverpool et City, entre City et Liverpool puisque c'était à l'Etihad hier. Ouverture du score signé Kevin De Bruyne avant que Diego Jota n'égalise. Gabriel Jesus qui marque à la 36e et le très, très bon début de seconde mi-temps signé Liverpool avec l'égalisation de Sadio Mané dans un match évidemment très rythmé. Je pense que les amis on peut dire que depuis 3-4 ans maintenant ce match City-Liverpool c'est certainement l'un des plus attendus au monde tant la rencontre est exceptionnelle par la qualité des entraîneurs et la qualité des joueurs qui sont présents sur le terrain. C'est l'un des plus gros matchs depuis quelques années tout simplement au monde, si ce n'est peut-être le plus gros. Des déclarations du côté de Guardiola qui rend hommage à Jürgen Klopp. Il nous dit: il fait de moi un meilleur manager, ses équipes sont positives, agressives et elles veulent attaquer. Nous ne sommes pas amis, nous ne dînons pas ensemble, mais nous dînerons un jour au Hall of Fame de la Première Ligue. Pep qui nous dit: c'était un match fantastique des deux équipes, les deux clubs essayent de tout gagner dans toutes les compétitions. J'ai la sensation que nous avons manqué des occasions pour les battre et que nous les avons laissés en vie. Du côté du Jürgen Klopp, la déclin nous dit: l'intensité était incroyable et nous y retournerons dans 6 jours. Ça va être une nouvelle fois incroyable. Dans 6 jours, il y aura un nouveau duel en FA Cup entre ces deux équipes. Jürgen Klopp qui nous dit: c'était comme un combat de boxe aujourd'hui, si vous baissez les bras pendant une seconde, l'adversaire peut vous mettre KO. Une petite image aussi et assez dingue hier sur cette rencontre, Ederson toujours très calme dans ses relances, il essaye de relancer le plus proprement possible malgré la pression. Vous le voyez sur cette image de Diogo Jota, le ballon est sur la ligne de but et vous voyez le visage très détendu d'Ederson. Le classement de la PL, City compte donc toujours un point d'avance sur Liverpool, 74 points pour City, 73 pour les Reds de Liverpool. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil au calendrier de la fin de saison pour les deux équipes, un calendrier qui semble un petit peu plus favorable pour les Sky Blues qui ne vont plus qu'affronter, on va dire, en grosses écuries.
Wolverhampton et West Ham. De l'autre côté, Liverpool affrontera Manchester United ou encore Tottenham. Ensuite, on l'a dit, le week-end prochain en FA Cup, de nouveau bis repetita, City, Liverpool. Ça va être encore quelque chose d'exceptionnel. On jette un coup d'œil, les amis, aux statistiques des latéraux les plus décisifs en Première Ligue cette saison. Et vous le voyez, du côté de Liverpool, on évolue dans un autre monde avec notamment Trent Alexander-Arnold. C'est 2 buts et 12 passes D. Et puis Robertson, 1 but et 10 passes décisives. On a aussi Joe Cancelo et Reece James qui sont présents. Ensuite, on enchaîne, les amis, toujours en PL hier. Regardez cette image, l'appart de rêve pour ce fan de Brentford. Il a posé le canapé sur la terrasse. Il y a le chien à côté de lui. Il a une vue plongeante sur le stade de Brentford. Et Brentford qui s'est d'ailleurs imposé 2-0 hier face à West Ham, futur adversaire de l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, côté Hammers, hier on a perdu Kurt Zouma sur blessure, visiblement un problème au niveau de la cheville pour le défenseur français. On enchaîne, les amis, du côté de Manchester United. Les Red Devils battus samedi à Goodison Park par Everton. Les rêves de Ligue des Champions et les espoirs de Ligue des Champions, ça me nuise pour les Red Devils. Cristiano qui a fait tomber le téléphone d'un jeune supporter lors du chemin retour pour aller dans les vestiaires. Cette scène a été captée par de nombreuses caméras. La police s'est saisie de cette histoire et a donc ouvert une enquête. Cristiano qui s'est déjà excusé sur les réseaux sociaux. Je voudrais m'excuser pour mon emportement et si possible, j'aimerais inviter ce supporter à regarder un match à Old Trafford en signe de fair play et d'esprit sportif. Voilà, c'est très compliqué pour Manchester United. Cristiano sent bien que tout simplement les Red Devils ne joueront pas la Ligue des Champions l'année prochaine. Ça semble être une mission impossible. La police, on l'a dit, du Merseyside, qui a annoncé dans un communiqué qu'elle mènera une enquête pour déterminer si Cristiano avait commis donc une infraction en cassant le téléphone du supporter d'Everton suite à son coup de sang. Les caméras vont être examinées. Direction l'Italie pour terminer, les amis, avec le Torino qui tient en échec l'AC Milan hier 0-0. La défaite du Napoli 3-2 à domicile face à la Fiorentina malgré un but de Mertens et de Osimhen. On a Jonathan Ikoné qui a marqué notamment côté Viola. Du côté de la Lazio, un triplé hier pour Ciro Immobile. Regardez les stats de Ciro Immobile qui enchaîne les très très grosses saisons. 26 buts encore une fois cette année pour Ciro Immobile. La bonne opération du week-end, elle est à mettre au crédit de l'Inter qui est donc à un match en retard. Et si jamais les Interistes s'imposent sur ce match en retard, ils reprendront la tête du championnat italien. C'est Milan pour le moment qui a 68 points, l'Inter 66, le Napoli 66. C'est toujours très très serré dans la course au Scudetto en Italie. Voilà, les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse. Je vous dis à demain. Ciao.